Donc, on enchaîne immédiatement avec la fonction arctangente. Donc, on a déjà fait dans les précédentes vidéos fonction arcsinus, arccosinus, et on va poursuivre toujours avec un peu la même idée, obtenir le tracé de la fonction inverse de la fonction tangente par la réflexion, tout en s'assurant d'obtenir une fonction à la fin, donc vraiment une fonction inverse, donc bien important. Donc, on voit ici le tracé de la fonction tangente. En orange, on voit les fameuses asymptotes verticales à tous les intervalles de pi. Et finalement, on voit la diagonale juste ici. On va suivre le lien GeoGebra. Good. Donc, on obtient ça ici. Et encore une fois, je vais faire apparaître la diagonale. Et comme toujours, donc là, ça va être un peu bordélique parce qu'il y a beaucoup de lignes, mais quand je fais faire la réflexion, je vais effacer le reste là, pour qu'on puisse un petit peu mieux le voir. Ça ici, ben, c'est pas une fonction, évidemment. Okay? Pour une même valeur de x, ben, j'ai un paquet de y, ça ne fonctionne pas. Good. Donc, on doit encore une fois limiter, finalement, ce qu'on va faire, ce sur quoi on va appliquer la réflexion, donc le domaine de la fonction de base qui va être réfléchi. Donc, j'enlève la réflexion complète, je remets la diagonale, et encore une fois, les angles les plus importants, ben, c'est vraiment de 0 à pi sur 2. C'est la base de la trigonométrie, triangle, rectangle, qui nous limite à ce genre d'angle-là. Donc, initialement, c'est vraiment la portion que je veux conserver dans ma réflexion le plus possible. Donc, ici, j'agrandis mon intervalle et je vais aller jusqu'à pi sur 2. Bon. Ici, en particulier, pi sur 2 exclu, mais pour le besoin du fichier, c'est tout à fait, ça va être correct. Donc, de 0 à pi sur 2, la portion qui est réfléchie, donc on voit qu'on l'a mis en mauve un peu plus. La portion qui est réfléchie, on a obtenu ça ici. Si j'enlève peut-être ça pour qu'on puisse mieux le voir. Parfait. Et là, ben, ensuite, on va se demander, c'est bien beau de 0 à pi sur 2, mais est-ce que je peux agrandir cet intervalle-là? Et là, ici, il y a quand même un certain choix qui doit être fait parce que on pourrait, ce ne serait pas complètement stupide de prolonger, dans le fond, au-delà de pi sur 2 et d'aller jusqu'à pi. Okay? Parce qu'effectivement, le tracé de courbe qu'on obtient ici, pour un petit peu mieux le voir, là, le tracé de courbe qu'on obtient ici, ben, c'est quand même encore une fonction, etc. Par contre, on a quand même inclus une asymptote verticale dans notre intervalle. Donc, de 0 à pi, ben, on a une asymptote en particulier à pi sur 2 qu'on a inclus dans la portion qui a été réfléchie. C'est peut-être pas l'idéal ici, et clairement, au niveau de la communauté mathématique et dans le monde, etc., c'est pas ce choix-là qui est fait. Donc, il y a un certain choix quand même, mais c'est clairement pas le choix qu'on a fait. Donc, je vais revenir avec la fonction de base et je vais revenir, rapetisser mon intervalle, je vais revenir à pi sur 5. À pi sur 2 plutôt, désolé. Parfait. Donc, au lieu d'agrandir de 0 à pi sur 2, où est-ce que finalement on a l'asymptote verticale de la fonction tangente, ben, on va agrandir en fait de l'autre côté, donc dans les négatifs, et on va aller chercher jusqu'à moins pi sur 2 pour obtenir le tracé qui est ici. L'avantage, évidemment, là, c'est qu'on n'a pas inclus d'asymptote verticale dans la réflexion. Nos asymptotes verticales de la fonction tangente se situent vraiment aux limites de la portion qu'on a réfléchie, donc de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et on ne peut pas commencer à agrandir cet intervalle-là parce qu'on va répéter, dans le fond, la même séquence. Okay? Donc, tangente, c'est une fonction périodique. On a toujours un peu le même segment qui se répète. Bien, si on déborde des deux asymptotes de moins pi sur 2 et pi sur 2, donc x est égal à moins pi sur 2 et x qui est égal à pi sur 2, bien, si on déborde, on répète finalement le tracé, et là, ça ne serait plus une fonction. Donc, on va vraiment revenir de moins pi sur 2 à pi sur 2, okay? Où est-ce que les bornes sont exclues, et on y fait faire la réflexion. Good. Donc, pour qu'on puisse un petit peu mieux le voir, ça ici en mauve, c'est la portion de tangente qu'on a choisie, qu'on prend, et on y fait faire la réflexion. Donc, le tracé final, c'est simplement ceci. Et voilà. Où est-ce que, encore une fois, maintenant qu'on a fait faire la réflexion, ben, mes unités, finalement, là, ma graduation aussi, je vais faire faire la réflexion.
c'est-à-dire que je vais les modifier. En Y, que je vais revenir en radian. Donc, c'est peut-être une option que vous n'aurez pas avec le fichier GeoGebra en ligne, mais je le fais pour le cas de la vidéo. Donc, ici, je reviens à du pi sur 2. Et en X, je vais revenir ici avec une graduation de 1. En particulier, on peut rajouter comme information que notre fonction arctangente qu'on a en ce moment, ben, ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux asymptotes horizontales. Donc, mes asymptotes verticales sont devenues des asymptotes horizontales. Donc, en particulier, là, si je fais ma limite, là, x qui tend vers l'infini, donc si je me tasse au maximum qu'on pourrait imaginer ou concevoir, d'aller vers la droite, ben, on voit que la fonction va tendre vers la valeur pi sur 2 à droite, donc x qui va vers l'infini. Donc, d'où mon asymptote horizontale à droite, y est égal à pi sur 2. Tandis que vers moins l'infini, on va plutôt tendre vers la valeur moins pi sur 2. Good. Donc, d'où mon asymptote à droite horizontale, y est égal à moins pi sur 2. Good. Et on a toujours notre valeur là, ici, là, 0, 0 à l'origine. Good. Autre élément peut-être intéressant, à pi sur 4, on est à 1 exactement aussi. Okay. Donc, ça ici. Et même chose ici, là, donc le arctane de 1 me donne pi sur 4 et le arctane de moins 1 me donne moins pi sur 4 aussi, comme valeur intéressante sur la fonction arctane. Good. Maintenant qu'on a obtenu notre fonction arctangente, qui est vraiment le tracé communément accepté dans la communauté scientifique, mathématique, etc., dans le monde entier, on va aller le tracer. Donc ici, peut-être ça peut valoir la peine, je vais plutôt prendre mon surligneur cette fois-ci, je pense. Donc, d'identifier la branche qui est vraiment réfléchie, bien, ça va être cette portion-là, finalement. Donc, je lui mets un gros surlignement. C'est cette portion-là de la fonction qu'on va lui faire la fameuse réflexion. Je vais descendre un petit peu et on va se pratiquer à tracer cette fonction-là. C'est ici. Donc, en particulier, ma fonction arctane va passer par l'origine et je vais avoir mes asymptotes horizontales à droite ici, pi sur 2, et moins pi sur 2 pour mon asymptote horizontale à gauche. Donc, on va essayer de tracer ça le mieux possible. Donc, toujours avec mon outil de stylet. Donc, c'est pas... Désolé pour la performance de mon tracé. Je vais recommencer. OK. Et éventuellement, on a quelque chose comme ça qui courbe. OK. Pas si mal. Donc, d'où notre fonction arctane, qui est la portion réfléchie, finalement, de la fonction tangente. Donc, ça conclut, dans le fond, ma présentation de la fonction arctangente.